Alors d'abord, l'idée courante, c'est que le leadership est une chose spontanée. En réalité, c'est en partie juste, en partie faux. Bien sûr, la personnalité compte énormément dans le leadership. La façon d'agir, l'influence qu'on a sur les autres, la façon dont on gère ses qualités et ses défauts. Voilà des choses très importantes en leadership. Mais cette dose plus ou moins naturelle qu'on a peut ne pas suffire. Et dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de complexité, de mutation, les vieilles recettes managériales, les procédures, les organisations et même des objectifs bien fixés ne suffisent pas vraiment à animer ces équipes. Un programme bien conduit sur la durée et mesurant l'efficacité peut permettre de développer ces potentiels, de les repérer déjà, parce que mieux se connaître, c'est une vieille recette depuis les Grecs anciens. Alors d'abord, il y a des méthodes, c'est-à-dire des exercices, des échanges, et puis aussi un modèle que moi j'utilise qui permet de repérer ses préférences cérébrales. Donc à partir de ces préférences cérébrales, d'être plus conscient de ce qu'on agit spontanément, facilement, mais aussi de ce qu'on n'agit pas. Et donc la prise de conscience de ça permet en effet d'aller chercher des zones inexplorées. Et ces zones inexplorées sont des ressources supplémentaires. La cohésion, la motivation nécessitent d'être en relation avec quelqu'un, d'être en alliance avec un projet, avec un objectif, avec une personne. Donc tout ce qui relève de la communication, à la limite ça peut se passer de tout le reste. Une bonne communication, une bonne compréhension des mécanismes et des techniques de la communication permet donc d'améliorer sur la durée avec plus d'efficacité les relations avec l'entourage.